se sont joints à la centrale au cours des années. Les gens en santé, services sociaux, les infirmières, les techniciens. On avait des groupes en petite enfance, les employés de soutien, les professionnels de l'éducation, des groupes en communication. On a même un petit groupe de médecins à la faculté d'enseignement en médecine. On avait des gens dans plusieurs domaines d'activité. Et le nom central de l'enseignement du Québec était moins représentatif de la nouvelle diversité de la centrale. Donc, en 2000, lors du congrès, et après plusieurs échanges qui ont précédé ce congrès-là, donc, il a été retenu à l'unanimité par notre congrès que la centrale prenne désormais le nom de la Centrale des syndicats du Québec, qui était plus représentatif de notre nouvelle réalité comme organisation. On venait ainsi, en quelque sorte, concrétiser cette nouvelle diversité qui fait la force maintenant de notre organisation. On ne reste que dans le secteur public et l'administration publique plus largement un peu. Donc, des organisations qui dépendent de subventions publiques ou de sources de revenus essentiellement publiques. La CSQ, maintenant, dans les années 2000, au moment où on se parle, c'est 200 000 membres qui sont répartis partout à travers le Québec et même dans le nord du Québec. On a des membres dans le nord du Québec, du personnel enseignant, professionnel et du soutien, qui sont dans le Grand Nord québécois. On a des gens qui travaillent, évidemment, un grand groupe enseignantes et enseignants, le personnel de soutien scolaire, le personnel de soutien en enseignement supérieur, personnel enseignant de cégep, personnel professionnel de collège, personnel professionnel en éducation, bien sûr. Un de nos grands groupes aussi, c'est le personnel, c'est les gens qui travaillent en petite enfance, les responsables de services de garde en milieu familial et les centres de petite enfance. C'est un groupe d'ailleurs, les responsables de services de garde en milieu familial, est composé essentiellement de femmes, où on a une très grande fierté d'avoir pu combattre des lois qui les empêchaient de se syndiquer et d'avoir accès à une vraie négociation. Donc, il y en a très fort pourcentage est membre à la CSQ. On a aussi des gens dans le secteur des communications. On n'a qu'à passer à Musique Plus, à Télé-Québec, entre autres. C'est des gens qui sont chez nous. On a des gens dans des municipalités également aussi. On a des gens à la Commission de la construction du Québec. Et les enquêteurs qui ne peuvent pas être représentés, par exemple, par la CSD, la CSN ou la FTQ, puisque ce sont les inspecteurs, donc ils ne peuvent pas être représentés par des groupes qui ont déjà des groupes en construction, donc ils sont chez nous. C'est un groupe particulier chez nous. Et aussi une association de retraités de plus de 57 000 membres, qui sont des gens qui décident de continuer à militer. La REC, une fois à la retraite, les gens se retrouvent membres de la centrale, mais pas sur une base de syndicalisation en vertu du Code du travail, comme on peut le connaître. Donc, c'est des gens qui continuent à militer dans une association qui, elle, est membre de la CSQ. Donc, on a, et j'en oublie probablement, mais on a une grande variété de membres à la CSQ.